Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec le tirage du jour à propos des interventions de l'armée en Europe. Alors j'avais noté armée russe et armée américaine, et puis on m'a demandé armée française. Alors on va dire activité militaire en Europe d'une manière générale, peu importe de quel pays. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant, on m'a posé la question, je vais la poser tout simplement. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Alors vous avez vu, j'ai remis le cadrage d'avant parce que finalement, alors c'est pas que j'aimais pas, c'est que je suis pas encore tout à fait convaincue. Vous-même, vous étiez pas non plus. C'était partagé dans les avis. J'ai fait un petit sondage, 40% pour l'ancienne version, 60% pour la nouvelle vue d'au-dessus. Alors je pense que on m'a dit de faire comme je préférais. Moi, ça m'est égal. Alors, sauf pour les vidéos courtes, c'est plus facile quand même comme ça pour moi de filmer comme ceci en bas. Là, voilà, c'est plus près de moi, donc je peux plus gérer le timing et montrer les cartes, etc. Donc pour tout ce qui est consultation et vidéo des énergies du jour, je resterai en cadrage comme ça, et je pense qu'une vidéo sur deux, je ferai pour les enquêtes, je filmerai d'au-dessus, voilà. Et puis on verra à la longue, voilà, tout simplement. Je fais des petits essais. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Ah oui, on m'a demandé aussi, alors pour répondre une bonne fois pour toutes à cette question, non, je ne montrerai pas mon visage. Pourquoi ? Alors, déjà parce que j'ai déjà subi du harcèlement de la part d'hommes, par mail, sur les réseaux sociaux. Ça s'est calmé, mais j'en ai toujours au moins un par semaine qui vient me saouler. Voilà, des hommes qui me contactent. Souvent ça part de ouais, vous devriez faire un tirage sur moi, vous verrez, on a un lien ou je ne sais pas quoi, vous serez intéressé par moi, nana, ou je sais pas quoi. Ou tout simplement venir me saouler. Donc je n'ai pas envie de montrer mon visage pour que ce soit pire. Voilà, je plais assez aux hommes en général, donc je sais très bien, j'ai pas envie qu'on me parle de mon physique, c'est pas le sujet c'est les cartes. Vous voyez mes mains, c'est déjà pas mal, vous entendez ma voix, c'est déjà pas mal aussi. Donc voilà, j'ai pas envie de montrer mon visage. Si vous voulez avoir une idée de comment je suis brune, aux yeux bleus, j'ai un visage assez fin et j'ai un joli sourire. Voilà pourquoi je plais souvent à ces messieurs. Et par ailleurs, on m'a dit toute ma vie que si je réussissais, c'était grâce à mon physique, que ce soit à l'école ou dans mes études ou même dans mon travail indépendant, même si ce n'était jamais par du bouche à oreille, mais par mon succès sur Internet, parce que je suis assez bonne en référencement, par exemple, etc. Enfin bref. Toute ma vie, on m'a toujours dit que si je réussissais, c'était grâce à mon physique. Voilà. Donc, du coup, je veux éviter d'avoir du harcèlement, des commentaires sur mon physique, qu'on me dise que si je réussis et que j'ai des abonnés ou des vues, c'est parce que je suis jolie ou je ne sais quoi. Et pour finir, si un jour vous voyez mon visage et que je parle à la caméra, je serai aux côtés de mon chéri, de ma flamme jumelle, parce que nous avons une mission à accomplir ensemble, tout simplement. Si ça doit être le cas, cela sera, et sinon vous ne me verrez pas. Voilà. Si je suis à ses côtés, déjà au moins ça me préservera peut-être de commentaires, et qu'en tout cas ces messieurs sauront que c'est chasse gardée. Voilà. Sinon, vous ne me verrez pas et vous continuerez à voir juste mes mains et à entendre ma voix, tout simplement. Voilà, alors du coup, ceci étant dit, l'affaire est close. Tout simplement, je resterai à filmer comme ça. Et donc, je vous dis, ce sera filmé des fois du dos dessus. Et puis je verrai. Voilà, peut-être que je le ferai que pour les enquêtes, je ne sais pas. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, ceci étant dit, donc c'est parti. Donc, nous allons voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des interventions de l'armée, que ce soit donc américaine, russe ou même française en Europe, peu importe. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet à propos de l'activité militaire en Europe ?
Alors, ah, bah tiens, comme hier. C'est pour ça que ça a duré pendant 400 ans pour la faire sortir. L'ombre, on a la lune à nouveau. Alors pourquoi? Eh ben oui, ben forcément, puisque je vous ai dit hier. Alors elle est sortie à l'envers aujourd'hui. Pourquoi j'ai des cartes à l'envers, moi? Ça, c'est bizarre. Bon, j'ai quelques cartes à l'envers. On sait pas pourquoi. C'est pas grave. Hier, j'ai fait un tirage donc sur Donald Trump et ça nous a parlé d'abord donc de l'activité du combat de l'ombre, du combat de la lumière contre l'ombre. Ensuite, on a parlé du système bancaire et après, on a parlé de Trump puisqu'il était qu'il devient maintenant moins important. Il était au départ un porte-parole, un catalyseur de volonté, d'un projet, etc. Donc ça ne m'étonne pas du tout que du coup la première carte qui ressort pour parler de ces activités militaires soit la même qui ressorte pour symboliser la colonne du combat du bien contre le mal, l'ombre contre la lumière. Donc on est là-dessus aujourd'hui. On nous parle donc. C'est la carte de la lune, alors vous pourriez douter qu'il se passe quelque chose, mais pourtant, visiblement, il se passe bien quelque chose. On a même les mêmes cartes d'un jour sur l'autre pour me dire. Ça m'arrange pas parce que du coup, j'aurai la même vignette. Et dorénavant, j'ai décidé que c'était la première, comme ça je réfléchis pas à quelle photo je dois mettre. C'est la première carte qui sort qui illustre le tirage, donc ça m'arrange pas parce que c'est la même photo qu'hier. Bon, je verrai. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de l'activité militaire en Europe? Le chakra racine, on nous parle de travail. On nous dit qu'il y a bien un travail concret qui est en train de s'opérer. Ok. On nous dit, si vous, au lieu de douter qu'il se passe quoi que ce soit, vous devriez vous-même être ancré, être dans l'ici et maintenant et travailler de votre côté sur ce que vous avez à faire. Chacun a des choses à faire dans sa vie, des dons à exploiter, des talents, des missions à accomplir, peu importe. Soyez ancrés, soyez dans l'ici et maintenant de la même manière que, visiblement, ce combat contre l'ombre se fait de manière concrète actuellement. On a la sagesse, tiens, encore une carte qui était présente hier. Faire preuve de... Alors, c'est la carte de l'Hiérophante. C'est le pape, on nous parle de mission de vie, de mission de vie, de sagesse. On a des personnes qui sont engagées, c'est la carte de l'engagement aussi. De toute façon, ce sont des personnes qui sont engagées dans leur travail contre l'ombre, contre le mal. Ok. Et une dernière carte. Fondation solide. Oui, alors, bon... C'est pas forcément des hommes, il y a aussi des femmes dans l'armée, mais en tout cas, ce sont des personnes qui sont solides. On a le 4 de denier, ça nous parle encore une fois, de travail, ça nous parle de concret, ça nous parle de rester sur les acquis. Il y a des personnes qui se fient trop aux apparences aussi et qui pensent que vu qu'elles ne voient rien, comme dans le tirage d'hier, sur la première colonne, vous pensez... Vous ne voyez rien, donc vous doutez qu'il se passe quoi que ce soit. Et pourtant, il y a des choses très concrètes qui se passent. Cette carte aussi, moi, avec la pyramide rouge, ça me fait toujours penser à quelque chose de sombre et d'ancré depuis longtemps. Pour moi, le 4 de denier, c'est rester sur ses acquis, sur l'ancrage, sur quelque chose qui était présent depuis longtemps. Et là, c'est en train de basculer. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit concernant cette activité militaire en Europe, que ce soit de la part de l'armée française, américaine, russe ou peu importe? On dit que c'est bien un travail qui se fait dans l'ombre, en coulisses, un travail du bien contre le mal, et vous pourriez douter qu'il se passe quoi que ce soit, mais pourtant c'est bien le cas. Il y a un travail concret qui est en train d'être fait ici et maintenant. Vous-même restez ancré pour ne pas douter et faites ce que vous avez à faire. Chacun a des engagements, des missions, des choses à accomplir. Les personnes qui travaillent dans l'armée sont des personnes qui sont engagées et qui savent qu'ils œuvrent pour une mission de vie, et il y a même beaucoup de spiritualité. Ces personnes qui savent pourquoi elles font ce qu'elles font et qui sont très ancrées, qui sont solides et qui travaillent de manière concrète à changer ce qui était là depuis longtemps, ce qui était ancré et ce qui était peut-être malsain. Et on vous dit de ne pas vous fier aux apparences.
Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'ombre, on a l'amour. Bah tiens, l'amour nous sauvera tous. Et qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Oui, je fais des références années 80, comme m'a dit quelqu'un. Ben oui. Bon. Eh ben, écoutez, c'est le combat de l'ombre contre la lumière, et c'est un combat aussi d'amour et de spiritualité. Ok. Ce sont des personnes qui sont engagées de toute façon et qui font ça avec le cœur. Hein. Ok. Alors, sur le chakra racine, on a l'échec. Alors, on nous parle d'un travail concret qui est compliqué, qui est une partie d'échec entre le bien et le mal, encore une fois. Si vous vous doutez que c'est en train de se passer, c'est parce que soit vous n'écoutez pas votre cœur, encore une fois, ou soit vous n'êtes pas ancré. Du coup, vous vous dites, ça ne va pas marcher, ça va aller droit à l'échec, de toute façon, rien ne se passe, etc. Enfin bref, c'est être négatif. Et pourtant, il y a bien un travail qui est fait, mais c'est un travail qui est compliqué. Parce que visiblement... Pour moi, si c'est un combat du bien contre le mal, si ça fait longtemps que ça perdure, et que si c'est si compliqué à démanteler, c'est bien parce qu'on travaille presque à armes égales. Sauf que certains ont de leur côté l'amour, la spiritualité, le bien, la foi et Dieu, et d'autres n'ont que le mal, les puissances magnifiques, qui certes ont une force, mais tout le monde sait que le bien gagne à la fin. En tout cas, je l'espère que vous le voyez comme ça. Alors, sur la sagesse, on a la réunion. On dit que ce sont des personnes engagées qui travaillent en réunion, qui travaillent ensemble, qui en discutent, qui travaillent peut-être en secret autour d'une table, qui sont très très bien informées, qui sont bien guidées, qui savent pourquoi elles font ce qu'elles font. Ce sont des personnes qui sont vraiment engagées, c'est leur mission de vie, et qui travaillent en coulisses. Peut-être que vous me parlez de différentes armées, il est possible que les différentes armées communiquent ensemble. Hein. Enfin, les armées de différents pays, quoi. Différentes factions. Alors, sur fondation solide, on a l'accusation. Alors, tiens, je me suis trompée tout à l'heure. Je vous ai dit ce matin dans les énergies du jour, que demain je ferai un tirage sur les masques pour enfants. Non, le tirage qui était prévu demain, c'est le procès de Nuremberg. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau procès de Nuremberg comme il y a eu à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Et nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale. C'est une guerre invisible, c'est une guerre contre les peuples, une guerre psychologique, une guerre spirituelle et une guerre en coulisses pour vraiment démanteler l'état profond, alors que les deux premières guerres étaient une guerre de boucherie et une guerre de contrôle de la pensée. Donc, c'est pour ça que je vois une carte de procès, c'est pour ça que je vous parle de ces... J'ai l'occasion de vous dire que donc demain, ce sera le tirage sur le fameux procès de Nuremberg. Ne vous dites pas, il ne se passe rien, c'est parce que vous vous fierez aux apparences. En réalité, oui, vous ne voyez rien, parce que, il me semble... Écoutez, je crois qu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était pareil. Les gens, on leur disait, voilà, on embarque les gens pour les mettre dans des camps et pour les exterminer. On disait, mais tu délires, mais pas du tout... Voilà, c'est juste qu'on les isole, on les met ailleurs parce que ça ne nous arrange pas ici, ou j'en sais rien, peu importe quoi. Ce qu'on racontait aux gens. On se dit toujours, mais comment ça a été possible? Mais moi, ce que je me demande, c'est comment c'est possible qu'on vive dans un monde comme ça? Pourquoi des fois, quand je regarde par la fenêtre, je vois encore des gens qui sortent de leur voiture avec un masque, quoi. Que font ces gens? Oui, dans la rue, faut mettre un masque, mais à part si vous croisez des flics, vous mettez pas votre masque, non? Ou au moins vous le mettez sous le nez, vous respirez, quoi. Non, les gens sont attardés, les gens sont cons. Donc du coup, on se demande. Les gens éveillés, comment c'est possible? À la Seconde Guerre mondiale, ils se demandaient pareil. Donc vous vous dites, il se passe rien, mais ne vous dites pas, il se passe rien, vous vous fiez aux apparences. De même que dans les guerres précédentes et dans la deuxième, on se disait... les gens ne se disaient pas qu'il allait se passer des choses de fou après, quoi. Bref, peu importe. Et qu'on allait en parler pendant 150 ans, les heures les plus sombres de notre histoire et tutti quanti, quoi. Donc bon... donc on a bien ça qui est en train de se passer, on a bien des pyramides de l'ombre qui se pensaient solides, ancrées depuis longtemps et qui n'allaient jamais tomber et qui vont pourtant bientôt faire face à des accusations, à des procès. Ok.
Alors, je continue. Donc, sur l'ombre et l'amour. On a le 3 de coupe, une question de gérer ses émotions, gérer ses sentiments. Ça nous parle aussi de célébration. On vous dit bien que la lumière va gagner sur l'ombre, que le bien va gagner sur le mal, que l'amour, la spiritualité vont triompher et on va tous célébrer ça. Merveilleux. En attendant, il y a une question de gérer ses émotions. Gérer ses émotions parce que vous doutez, vous croyez que peut-être il ne se passe rien et pourtant, encore une fois, dans votre cœur, vous sentez que forcément, les choses ne peuvent pas ni continuer comme ça, ni s'empirer. Non? On est d'accord. C'est pas possible. Donc des célébrations à venir. En attendant, il faut gérer ce qu'on ressent et être le plus ancré possible pour ne pas douter, pour envoyer de belles énergies. Alors, sur le chakra racine et l'échec. Alors, bah ouais, mais les gars, filez-moi des cartes que je vois. Non. Voilà. La reine d'épée. Écoutez ses intuitions pour trancher, dire la vérité. Je sais que c'était pas celle d'avant. Vous me sortez encore des cartes d'amour. Je veux bien que vous voulez, parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes sur ma chaîne qui suivent pour les notions d'amour, et il faut toujours parler d'amour et de spiritualité. C'est plus important que de parler de combat et de l'ombre et du mal. Mais on est ici sur un sujet, sur l'activité militaire. Donc c'est pour ça que je savais que c'était pas ces cartes, et donc on vous dit de trancher pour écouter vos intuitions et pour savoir où est la vérité. On vous dit bien qu'il y a bien un travail qui se fait en cours, concret, ici, maintenant, et que c'est compliqué. Ne croyez pas que ça ne va pas marcher ou que c'est un échec de croire qu'il se passe ça. Si vous pensez cela, c'est que soit vous n'écoutez pas vos intuitions, soit vous n'êtes pas ancré. Vous-même, vous ne travaillez pas à un travail concret pour le futur, pour le nouveau monde. Je vous rappelle, regardez mon tirage d'hier. Les peuples vont être libérés, personne n'aura plus besoin d'argent pour vivre, et ce n'est pas un revenu universel avec la puce, c'est juste une question d'égalité et de redistribution des richesses. Donc réfléchissez déjà à si vous voulez faire quelque chose pour aider le monde dans un monde meilleur, libre, spirituel et heureux. À la rigueur, c'est la seule chose que vous pouvez faire, c'est envoyer de belles énergies, d'écouter vos intuitions, de rester positif et de rester ancré, de faire quelque chose de concret vous aussi, et d'engager. Alors, sur la sagesse et la réunion, on a la roue de fortune. On vous parle d'un cap à passer et d'un changement. On vous dit bien que les personnes qui travaillent dans l'armée sont engagées. C'est une mission de vie. C'est vrai. On oublie de dire souvent que l'armée, c'est à vie, en fait, qu'on est dans l'armée. Je ne sais pas si on peut... Est-ce qu'on peut démissionner de l'armée? Bon, j'imagine que oui. Mais... en tout cas, contrairement aux gouvernements qui, eux, sont remplacés tous les 5 ans, ou même plus souvent si le président le décide, enfin bref, le gouvernement, tout ça, le Sénat, les assemblées, les gens qui travaillent dans l'armée sont engagés à vie. Visiblement, ils discutent entre eux, que ce soit dans l'armée d'un pays ou même entre les armées de différents pays. Ça se discute en réunion en secret et il y a du changement à venir, important. Alors, sur fondation solide et l'accusation, bon, pendu. Bon, alors, va-t-on les pendre? Je ne sais pas. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont contre la peine de mort. Ce sont des personnes qui ne croient pas en la vie après la mort, dans ce cas. Des personnes qui sont contre la peine de mort, parce que sinon, on saurait très bien que les personnes qui décèdent se réincarnent, puisqu'ils ont visiblement échoué dans cette vie à faire ce qu'ils devaient faire, puisqu'ils ont choisi le mal et non le bien. L'avantage de la peine de mort, c'est qu'au moins, il n'y a pas de récidive. Alors oui, ça n'empêche pas les personnes de faire du mal, ça c'est toujours l'excuse. La couperée, l'épée de Damoclès sur la tête de être puni à mort n'empêche pas quelqu'un qui a envie de faire le mal de faire le mal, certes, mais au moins ça l'empêche de recommencer. C'est un vaste débat. La question, c'est que fera-t-on de ces personnes qui visiblement étaient ancrées depuis longtemps dans des pouvoirs obscurs, dans des pyramides de pouvoirs sombres, qui visiblement passeront par un procès. Actuellement, c'est encore bloqué. Moi, je sais pas la carte du pendu. Après, fondation solide, accusation, pour moi, c'est des exécutions. Alors,
Il y a déjà des exécutions certainement en cours, parce que il est certainement possible qu'on ne fait pas une guerre, on ne fait pas, comme on ne fait pas une omelette sans casser des œufs, on ne fait pas une guerre, même si c'est dans l'ombre et en coulisses, sans tuer quelques personnes au passage s'il le faut. S'il doit y avoir des interventions dans des cercles obscurs et que visiblement certaines personnes se défendent, il est bien possible qu'il y ait déjà des dommages collatéraux, entre guillemets, si on peut appeler ça, ou tout simplement des personnes mises hors d'état de nuire. Tout comme il est possible aussi qu'il y ait déjà des exécutions en coulisses. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Peut-être parce que ces personnes-là refuseraient de se rendre, d'admettre, ou même, moi, ça me fait penser tout de suite à tout ce qui est maléfique et tout ce qui est sombre. Alors bien sûr, il y a des personnes qui n'y croient pas, mais tout ce qui est satanisme, tout ce qui est dans le sens peut-être même entité non humaine, reptilienne, ou tout ce qui est magie sombre, il y a des personnes qu'il ne faut pas laisser en vie. Voilà, il n'y a que les bisounours qui pensent que tout le monde peut se racheter après 15 ans de prison. De la même manière, pourquoi garder en vie des personnes en prison si ce sont des personnes qui, peut-être même juste par la pensée, peuvent encore contrôler des personnes à distance pour leur faire du mal. Et oui, parce que ça existe, c'est ce qu'on appelle de la magie noire, de la magie sombre. Bref, il est clair que dans le monde dans lequel nous vivons, nous n'avons pas aboli la peine de mort pour des lois humanistes et je ne sais quoi, mais surtout pour qu'un petit cercle de personnes au pouvoir très sombre et très maléfique se protège entre elles et s'évite de toute façon à vie d'être condamnées à mort et de pouvoir ainsi continuer leur maléfice. C'est mon avis, vous voyez ce que vous en pensez. Peut-être qu'on demandera l'avis à la population ou pas, ce qu'on souhaite faire de ces personnes satanistes, pédophiles, qui sont meurtriers, qui ont sacrifié tant de personnes. Il y aura toujours des humanistes pour dire qu'il faut les garder en vie, parce que qui est l'homme pour juger l'autre homme, sauf que c'est oublier que l'homme a été fait à l'image de Dieu et que du coup l'homme peut aussi juger son prochain, et s'il le juge maléfique et dangereux pour la population, il est possible qu'ils peuvent juger de ne pas le laisser en vie, quoi. Chacun son avis, c'est pas moi qui décide, ce sera peut-être la population qui en décidera après le procès de ce qu'on fait de ces fameuses personnes, pendues et haut et court, ou... que fait-on C'est vraiment... C'est vrai, c'est toujours des personnes qui ne... C'est vraiment oublier toute la dimension spirituelle du combat contre le mal, du bien contre le mal et de tout ce qui est maléfique et vraiment très très sombre. C'est vraiment des gens qui vivent dans le monde de bisounours, qui oublient qu'il y a des démons qui existent, de croire il faut garder ces démons là, faut les nourrir etc. On va les mettre dans une petite geôle, je sais pas quoi. Mais vous ne savez pas dans quel monde nous vivons, hein. Vous oubliez les dimensions ésotérique, visiblement. C'est bon. Les gens comme ça ne comprennent pas, en fait, dans le monde dans lequel on vit. Et du coup, ne comprennent pas ces personnes. Donc, les jugent comme elles-mêmes, quoi. Voilà. Si vous pensez semblable à ces monstres, ces personnes qui sont presque et même certainement non humaines pour certaines, mais de manière littérale, eh bien, grand bien vous fasse. Mais bon. Bref, donc on verra si ces personnes seront exécutées. Bon, certaines le sont déjà à mon avis. Alors je continue après cette digression sur pour ou contre la peine de mort, vous en discuterez dans les commentaires, chacun son avis. Moi personnellement j'ai le mien, donc bon, après m'en fous. Hein. Alors, parce que moi, personnellement, je n'ai pas peur de la mort non plus, hein, donc voilà. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la mort aussi, parce qu'ils croient pas. En fait, c'est cartésien scientifique ou spirituel éveillé. Et du coup, c'est vraiment complètement deux écoles, quoi. Et on pense que c'est l'un qui est plus humaniste que l'autre, alors que finalement, ça ne mène qu'au chaos, quoi. Bref, donc, sur l'ombre, l'amour et le 3 de coupe. Le ciel bleu. Bon, ben voilà, qu'est-ce que je vous dis ? On va célébrer l'amour, la paix, le bien. Entre gens bien, peut-être. Et pas avec des monstres, des personnes, mais démoniaques, quoi.
Mais vraiment, mais ce sont des personnes qui n'ont aucune conscience des dimensions parallèles de l'ésotérisme, etc., qui voudraient donner une deuxième chance à ces personnes démoniaques. Hein. Et après, on s'étonne du monde dans lequel on vit. Oh, il n'y a pas un petit rapport, peut-être. Bref, donc heureusement, le combat du bien contre le mal est en train de se jouer en coulisses. L'amour va triompher, nous allons célébrer. Le ciel sera à nouveau bleu aussi, parce que putain, on nous le chemtrailise de longue. Si vous savez pas ce que c'est les chemtrails, vous avez qu'à lever la tête, et si vous trouvez normal que des traînées d'avions persistent toute une journée et rendent un ciel blanc, bah c'est que, je sais pas, vous réfléchissez bizarrement, quoi. Surtout, vous n'avez pas de mémoire, ou vous devez avoir, je sais pas, vous avez moins de 15 ans peut-être, parce que si vous avez plus de 20-25 ans, vous savez qu'avant, ce n'était pas comme ça. Donc sur le chakra racine, l'échec et la reine d'épée, on a l'étoile de l'homme. Bon, on nous dit bien qu'il y a un travail concret qui est en train d'être fait en cours, donc pas la peine de croire que ça va à l'échec, il faut écouter nos intuitions. L'humain est protégé, et ces hommes-là qui œuvrent en coulisses et qui font un travail concret ici et maintenant sont protégés également. Sur la sagesse, la réunion et la roue de fortune, on a la réussite. Ben, on vous dit bien qu'ils vont réussir. Hein. Ce sont des personnes qui sont engagées, qui sont sages, qui savent très bien pourquoi elles font ce qu'elles font, qui sont certainement aussi spirituelles, qui sont patriotes tout simplement. Et le patriotisme n'est pas un gros mot, c'est tout simplement vouloir avoir des choses qui sont gérable sur un plan plus petit, parce que le mondialisme, ça y est, c'est n'importe quoi, c'est la foire à n'importe quoi, tout le monde est égaux sur toute la planète, dans le sens où il y a plus de... On est robotisé, bon bref, voilà, le patriotisme, c'est revenir... Déjà, un pays, c'est grand, déjà une région, c'est grand, déjà un département, c'est grand, alors arrêtons les conneries, quoi. Donc bon, donc les personnes, ce sont des personnes engagées, qui savent très bien pourquoi elles font ce qu'elles font, qui sont donc patriotes, qui se réunissent entre elles, et qui... Voilà, la roue du destin est en train de tourner, et ils nous font aller vers une réussite, hein, de toute façon. Hein. Alors, sur fondation solide, comment ils vont finir, eux? Ah, ben, pour parler, ben, je vous dis qu'on va en discuter. Ça va se discuter. Est-ce qu'on aura enfin un vrai référendum? Pour ou contre le retour de la peine de mort pour les personnes meurtrières, pédophiles, satanistes, etc. Quoi. Je veux dire, pourquoi laisser ces personnes en vie? Pourquoi? Alors il y a toujours je suis certaine, je vais avoir des commentaires de personnes humanistes, c'est pas grave, vous serez bloqués systématiquement, puisque franchement, vous n'avez rien à faire sur cette chaîne, vous ne croyez pas en la spiritualité, donc vous ne croyez pas non plus au fait qu'il y ait des personnes qui soient de nature humaine dans leur âme et de nature non humaine, c'est-à-dire démoniaque. Donc, jusque-là, du coup, à partir de là, le débat est clos, quoi. Vous n'avez pas toute la dimension, vous n'avez pas toutes les informations pour juger, donc c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Donc bon. Donc ça va se discuter, j'en tire une autre. Sur fondation solide, accusation, le pendu, avec les pourparlers, le retard. Bon, pour l'instant, c'est bloqué, c'est retardé. Alors, on a des exécutions qui ont déjà eu lieu, mais on a qui sont à venir, ou qui n'auront pas lieu parce qu'il y aura des débats et que beaucoup de personnes diront déblatéreront pendant 400 ans si on doit épargner des gens qui ont tué des milliers d'enfants. Drôle de façon de voir. Ça va se discuter. En tout cas, on a des personnes qui sont actuellement attachées, qui sont actuellement prisonnières en attente d'exécution. Ok, alors je termine sur l'ombre, l'amour, le 3 de coupe et le ciel bleu. On a l'anneau avec un as de trèfle, la réussite. De toute façon, on vous dit bien qu'on va aller vers une réussite. Je crois que vous voyez pas les cartes. Enfin, je remonte un peu. J'ai changé légèrement. Du coup, avec mon micmac, ça m'a changé mon organisation. J'aime pas quand on change. Je suis quelqu'un de routinier. Voilà. Normalement, vous voyez à peu près. Bon, ben écoutez, hein, on verra. Ça devrait aller pour la dernière. Voilà. Donc, on dit bien qu'on va vers une réussite et que, oui, il y a une alliance. Une alliance militaire, claire et nette. Et qu'il faut être unis. Nous allons retrouver l'union aussi entre nous tous, quoi. Mais entre les gens qui sont dans l'amour et dans la spiritualité. Et pas qui encensent ou pardonnent ou excusent des monstres. Hein. Mais bon.
drôle d'état d'esprit, quoi. Alors, sur le chakra racine, l'échec, la reine d'épée et l'étoile de l'homme. On va se méfier aussi. Moi, je me méfierais des gens qui défendent des gens comme ça. Vous avez des choses à vous reprocher, vous aimeriez faire pareil un jour, vous vous demandez si vous n'allez pas passer à l'action ou quoi, et vous aimeriez qu'on vous épargne aussi. C'est la seule explication que je peux trouver. Hein. Ou alors, vous avez quelqu'un de votre famille qui est comme ça. Mais encore une fois, les liens du sang ne doivent pas altérer votre esprit, quoi. Donc bon, ou votre âme. Bref. Alors, on a la faux, la transformation avec un valet de carreau et on a le renard, la ruse avec un œuf de trèfle, argent, travail, santé. De toute façon, on vous dit bien qu'il y a un travail qui est en cours, hein, qui va tout transformer. On vous dit d'être patient, on vous dit que tout se fait en silence, en ruse, hein, de manière intelligente. Sur la sagesse, la réunion, on a les étoiles, la protection avec un 6 de cœur. On vous dit bien que ces personnes qui travaillent comme ça sont protégées et agissent en parallèle. On a bien des armées de différents pays qui agissent en parallèle pour une réussite. Hein. Sur fondation solide, accusation, le pendule, les pourparlers et le retard. Alors, ils vont finir comment? Ah, bah oui. Le message avec un 7 de pique, le courage. Oui, alors, il faut avoir du courage pour parler comme je le fais. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours des petits humanistes du 21e siècle qui se croiront intelligents et qui diront que, oh mon Dieu, l'homme ne peut pas juger l'homme, c'est se mettre au niveau des monstres. Non, 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 non. C'est épargner, c'est éviter qu'il y ait des récidives et qu'on retombe dans un monde... Ces personnes-là sont démoniaques, font des choses démoniaques, ne serait-ce qu'avec leur esprit, en étant toujours vivantes, vous comprenez? Donc, non, 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 on a la clé avec un 8 de carreau. Alors, ça va se discuter, hein, pour parler, communication, ça va discuter, ça va débattre longtemps de ce qu'on doit faire de ces personnes-là. Et on a le bateau. Quelque chose de long et de difficile qui va se terminer avec un 10 de pique. Beaucoup de souffrances qui vont se terminer. Bah écoutez, beaucoup de souffrances se termineront quand les gens qui vont souffrir seront terminés, quoi. Mais bon, on a beaucoup de personnes qui vont visiblement en débattre pendant un bon moment de ce qu'on doit faire de ces gens-là. Bref, très étrange, quoi. Bref, sans commentaire. Alors, je continue. Je termine sur l'ombre. On a la reine de Pentacle. Bon, bah, l'armée, c'est féminin, c'est quelque chose de toute façon d'ancré, hein, qui travaille. Concrètement, sur le chakra racine, on a le 5 de coupe, séparation, chagrin. Alors, on nous dit de prendre de la distance si on voit rien qui se passe, de rester ancré. Sur la sagesse, on a le 6 de bâton, on nous parle d'une réussite. Les choses, de toute façon, sont en train d'avancer. Les personnes qui travaillent... dans l'armée vont vers une réussite. J'espère que vous voyez à peu près les cartes. Bah écoutez, je fais comme je peux. Ça a un peu changé ma table en mettant l'autre perche, alors du coup, voilà, quoi. Donc sur la fondation solide, on a le 9 de pentacle. Argent, travail, santé. Ouais, on a ces personnes-là qui étaient là depuis longtemps, hein, dans les pouvoirs argent, travail et santé. Bah évidemment, puisque c'est tout l'objet actuellement. Hein. Trucs sanitaires, tout ça est lié. Hein. Science, argent, cartésien, matérialisme, et dissocié de la spiritualité, des dimensions supérieures, ésotériques, de la notion d'immortalité, de réincarnation, de la notion de personnes qui ont une âme, et de celles qui n'en ont pas ou qui ont une âme démoniaque. Bref, tout ça, voilà, c'est complètement deux états d'esprit différents qui s'affrontent. Donc bon. Allez, dernière carte. 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Bon, de toute façon, personne dans l'armée continue de travailler, d'avancer. Ok, alors je termine sur l'ombre et la reine de pentacle. La reine de bâton. Bah, l'armée, ancrée et avec le pouvoir. C'est l'armée qui a le pouvoir actuellement, mais ça se passe dans l'ombre. Sur le chakra racine et le 5 de coupe, on a le pendu. Ouais, le blocage. On pourrait croire que c'est bloqué, qu'il se passe rien... etc. Mais pas du tout. Si vous êtes ancré, si vous travaillez vous-même dans un projet lié au nouveau monde, je ne sais pas de quelle manière, peu importe, vous savez qu'il se passe quelque chose. Sur la sagesse et le 6 de bâton, je crois qu'il va y avoir gros débat. Ah, le diable. Ben voilà, ce sont des gens qui sont comme ça. Oh, mais on va les laisser en vie. On va leur donner un petit peu d'eau et à manger. Ben, bien entendu. Bien entendu, oui. Alors, sur la sagesse, le 6 de bâton et le diable.
Bon, bah, de toute façon, les personnes sages et engagées travaillent à une réussite contre le diable. Hein. Et sur fondation solide et le 9 de pentacle, 10 de denier. Épanouissement à tout niveau. Eh ben, pour l'épanouissement à tous les niveaux, il faut laisser un petit peu argent, travail, santé de côté dans le sens cartésien. Ces personnes-là qui ont organisé le pouvoir jusqu'ici, le monde tel qu'il était. Et sur le 3 de bâton, le 9 de denier. Argent, travail, santé. Je préfère cette carte comme ça. On nous parle de bien-être, de réussite aussi. 6 de denier, on nous parle de partage de richesses. On dit bien qu'il va y avoir de la redistribution des richesses. Et 8 d'épée. Lâcher prise sur les peurs. Lâcher prise sur les peurs et pas voir clair, oui. 2 d'épée, des doutes, de l'anxiété. Enfin, vous ne savez pas où... Vous doutez qu'il se passe quoi que ce soit parce que vous ne voyez rien, encore une fois. 2 fois un bandeau sur les yeux et 4 de bâton, 4 d'épée, on vous conseille de vous reposer et de méditer sur la question, là, ce que vous en pensez à propos de ça. Faut-il laisser ces gens-là en vie ? Voilà. C'est pas à moi de décider, hein, le débat se fera en public, quoi. En référendum, peut-être. Mais un référendum pas bidouillé, hein. Pas avec des dominions et toutes ces conneries de vote truqué, hein. Un vrai avec des gens normaux, quoi. Un petit groupe, quoi, les uns après les autres, quoi. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos du sujet, alors ? De toute façon, je ferai le tirage demain, là, à propos du procès Nuremberg, voir ce qui va se passer. Mais visiblement, ça va blablater, hein. Ça va discuter pendant 400 ans, savoir quoi faire de ces gens. J'espère qu'ils n'ont pas des pouvoirs magiques pour couper leurs liens, qui sont bien enchaînés, hein, que c'est eux qui sont désormais enchaînés comme ça. Parce qu'ils seraient capables de s'échapper, et même d'échapper leur esprit et de le mettre dans une personne innocente. Hein. Des trucs de dingue, hein, donc bref. Alors, donc qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ces interventions armées, US, américaines, France, ce que vous voulez, en Europe ? On nous dit, donc c'est bien un travail qui se fait dans l'ombre, en coulisses, et vous pourriez douter qu'il se passe quoi que ce soit, puisque vous ne voyez rien, et pourtant, on vous dit bien qu'il y a une clé qui est en train d'être trouvée, les choses sont en train d'être débloquées, il va y avoir, c'est eux qui ont la clé, et les choses vont se débloquer. On nous parle quand même de choses assez rapides, mine de rien, avec un 8 de carreau, quelque chose de rapide et des communications à venir. Alors, on nous dit bien qu'il y a un travail qui est en cours, dans l'ombre, en coulisses, du bien contre le mal, et ce n'est pas la peine de douter, de vous dire qu'il ne se passe rien, parce que c'est bien l'armée qui fait un travail concret et qui a désormais le pouvoir entre ses mains pour reprendre justement le pouvoir que les peuples n'avaient tout simplement plus. Nous allons vers un monde d'amour, si vous écoutez votre cœur, vous le savez. Nous allons célébrer un nouveau monde, un monde plus beau. Le ciel sera à nouveau bleu au sens littéral, figuré comme au sens propre. Ah, le ciel sera propre, au sens propre comme au figuré. Et nous allons célébrer cela en attendant de maîtriser vos émotions. Si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien de ne pas y croire. De toute façon, ça n'a jamais rien servi à rien de ne pas croire en quoi que ce soit. Et pourtant, on vous dit bien de croire, d'avoir confiance dans la réussite de ce projet. On a un 25, ça nous fait un 7. Encore une fois, une victoire, le chariot, la victoire. On dit bien qu'il y a une alliance en cours d'armées, sûrement d'armées de différents pays ou de différentes factions entre elles, et que ça va aller vers une réussite. Et on vous dit d'être unis les uns les autres dans l'amour. On vous dit donc, et pas avec les démons, parce qu'on nous a dit, aimez-vous les uns les autres, mais y compris les démons. Non mais arrêtez de fumer la moquette, les gars. Ok ? Donc faut arrêter maintenant le délire, hein. On a fait n'importe quoi là. Donc il y a un travail en cours concret qui se fait ici et maintenant. Restez ancrés vous aussi. Ne soyez pas tristes parce que vous ne voyez rien venir, etc. Ne vous pensez pas bloqués. C'est plutôt les personnes là qui vont être pendues haut et court. Si enfin on voit clair. On nous dit donc que pour l'instant c'était compliqué, que c'est toujours compliqué, que c'est une partie d'échec, mais c'est pas pour autant que ça va échouer. On vous dit d'écouter vos intuitions. Vous savez que l'humain est protégé, vous savez que les hommes sont protégés et que ces hommes-là de l'armée sont protégés aussi. C'est inévitable, on ne peut pas rester dans un monde tel qu'il est et il ne peut pas non plus empirer. On vous dit bien que c'est pour ça que tout va changer, tout va se transformer. On vous dit de voir clair, on vous dit bien qu'il y a un travail en cours de manière intelligente, de manière rusée, et il faut juste être patient. Donc faites preuve de sagesse, sachez que ces personnes-là aussi font preuve de sagesse et sont engagées
dans un combat du bien contre le mal avec aussi spiritualité et qu'ils avancent et qu'ils vont réussir à combattre le diable, puisque c'est vraiment le terme qu'il faut employer pour ces personnes qui sont diaboliques. C'est un travail qui se fait en réunion, en coulisses, entre différentes armées de différents pays. Et la roue de fortune est en cours, est en train de tourner. On va tourner la roue du destin. Un destin est en cours. Il va y avoir du changement, une réussite. À nouveau, 2 fois on nous parle de réussite, de bonheur. On nous dit à nouveau que ces personnes-là sont protégées, qu'il va y avoir un grand bouleversement et que ces personnes-là agissent aussi en parallèle de votre foi. Donc ce n'est pas la peine. Si vous envoyez des mauvaises énergies, c'est chiant, ça recule et c'est encore plus long. Donc s'il vous plaît, ayez un petit peu de foi. On nous dit donc que ces personnes-là combattent des personnes qui étaient ancrées depuis longtemps, des pyramides de pouvoir sombres, que ceux qui ne écoutent pas leurs intuitions et se fient leurs apparences ne comprendront jamais. Toutes les personnes qui sont dans le mode cartésien, en mode scientifique, en mode argent, travail, santé, trucs sanitaires et je ne sais quoi, et tout ce qui est tout simplement... voilà, hein, c'est-à-dire juste, je sais pas, cartésien, c'est-à-dire je crois que ce que je vois. Bon, c'est clair que vu que vous ne voyez rien, vous ne croyez en rien, donc c'est pas à vous qu'on va vous demander de nous aider avec votre foi, ça ne servira à rien. Et puis voilà, tous les gens qui sont en mode, cartésien, la science, tout ça, et je ne sais quoi, enfin bref. Déjà, je crois pas que vous soyez heureux vous-même, actuellement, et pourtant on va vers tout cet épanouissement, mais quand on aura combattu ces idées argent, travail, santé, bref, cartésien, et camper juste sur le matérialisme et les apparences, nous allons aller vers des procès. Ces personnes-là sont déjà, pour certaines, exécutées, pour d'autres, elles sont actuellement ligotées, en attendant un procès, et ça va beaucoup discuter, ça va parler, du coup ça va retarder les exécutions, parce qu'il va y avoir des personnes qui vont avec courage dire effectivement que ces personnes-là sont démoniaques, ne sont pas humaines et ne méritent pas de vivre, et d'autres vont faire retarder en parlant toujours d'humanisme, et ce sont quand même des êtres humains. Enfin bref, encore une fois, se fier aux apparences, pas parce que la personne, vous la voyez d'une apparence humaine, que son âme à l'intérieur vient de Dieu et non pas du diable. Bref, encore une fois, c'est compliqué de parler de tout ça, mais à un moment donné, la clé va être trouvée au niveau de cette communication et de ces pourparlers, de ces discussions, et ce sera la fin de toutes les souffrances, parce que certainement on aura mis fin à ces personnes-là qui ne méritent que d'être exécutées, hein, tout simplement. Hein. Donc on nous dit, actuellement l'armée continue d'avancer. Nous, on doit aussi continuer de trouver de nouvelles idées pour avancer, malgré les conditions sanitaires, dans notre travail à nous, pour notre bien-être. Il faut penser à ça. Bientôt, il y aura du partage de richesses, donc pensez déjà à votre bien-être, à ce que vous aimeriez faire. Ne vous fiez pas aux apparences, lâchez prise, n'ayez aucune peur. Ne vous sentez pas bloqué parce que vous ne voyez rien et parce que vous doutez, parce que vous hésitez qu'il se passe quoi que ce soit. Reposez-vous, méditez sur la question. Et si vous ne méditez pas à être heureux vous-même, méditez sur la question à propos de ce que méritent des meurtriers et violeurs d'enfants. Pour ne pas aller que des enfants, évidemment, parce que c'est quand même le pire, hein, des enfants et des bébés. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, les hommes, les femmes et puis l'humanité tout entière au vu de ce qui est fait actuellement. Voilà, hein, donc bon, réfléchissez-y si vous avez 5 minutes. Voilà, ce que vous feriez à ces personnes. Allez, un petit tirage avec l'oracle Ombre et Lumière, mon oracle spécial pour l'actu. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à nouveau au sujet des interventions, de l'activité militaire en Europe? Alors, mort, esprit, entité. Amour, bienveillance. Je vous montre les cartes. J'ai plus de mal à vous montrer les cartes, c'est moins haut. L'Afrique. Ok. Satan, diable sataniste. La Chine. Police, force de l'ordre. Alors on nous dit donc que il y a des personnes qui sont décédées et qui pourtant étaient pleines d'amour et de bienveillance. Certainement les personnes sacrifiées, qui ont choisi cette vie-là, cette destinée de servir
pas d'exemple, mais oui, entre guillemets, c'est-à-dire l'exemple de ceux qui sont sacrifiés pour que tout le monde prenne conscience que nous étions face à des satanistes, à des personnes maléfiques et démoniaques qui donnent la mort sans problème, puisque ça leur revient. Ceux qui ne sont pas humaines ni vivantes à l'heure actuelle, ce sont des personnes qui n'ont pas l'étincelle de Dieu en eux, qui n'ont pas la vie et qui tout simplement qui n'ont aucun amour, aucune bienveillance et qui ne méritent que la mort du coup. Mais bon, bref, c'est un vaste débat. Bon, c'est parti de la Chine, voilà, si vous voulez. Ah oui, il y a une question, bien sûr, de nous mettre tous là, avec le Parti communiste chinois, voilà, tous logés à la même enseigne, tous à moitié morts, et pas dans le sens égalité, et comme je vous dis, un revenu pour chacun, la redistribution des richesses, mais pas le puçage, etc. Tout ça est vaste et compliqué à expliquer. Ce qui est certain, c'est que eux, ils nous veulent tous comme ça, à la merci, aveugles, qui déambulent et qui travaillent, qui font que travailler et dormir et qui déambulent sans avoir aucune conscience. Le problème n'est pas de dormir et de travailler, le problème est d'avoir aucune conscience de la spiritualité et de ne pas être dans quelque chose qui nous plaît. De ne pas pouvoir exprimer sa spiritualité ou être avec les autres, tout simplement, parce qu'il est vrai que même si on peut être heureux, même si on est dans un contexte actuel de distanciation sociale, ce n'est pas sain. Je ne suis pas pour que ça reste toujours comme ça. Il ne faut pas être fou et abruti. Dans mon tirage il y a 2 jours, je disais juste qu'on pouvait être heureux, qu'il fallait chercher à être heureux et que c'était peut-être une manière aussi de se retrouver soi et donc de se préparer au nouveau monde dans lequel on sera libéré du travail, vous voyez ? Donc, ne déformons pas les propos. Bref, une question de tout mettre à plat là, avec l'Afrique. Oui, on a beaucoup de personnes qui ont disparu, qui sont mortes et qui pourtant avaient une âme pure. Et c'est bien pour ça que ces personnes-là, ils ont sacrifié. Et donc c'est souvent pourquoi ils sacrifient des enfants, des bébés même. Là, on est en train de remettre de l'ordre dans tout ça. Ouais. L'armée met de l'ordre dans tout ça, tout simplement. Alors, on a quantique espace-temps. Alors oui, on a des personnes qui n'ont aucune conscience de la spiritualité, aucune conscience qu'on vit dans un monde avec plusieurs dimensions. Les choses ne sont pas comme vous le croyez. Tout ce qui est scientifique et notamment tout ce qui est espace, vous avez été manipulé, on vous a menti pour que ça puisse corroborer un discours athéiste. Donc, que vous dire, mais il est clair que du coup, vous ne comprendrez pas, du coup, certaines personnes, la majorité d'entre vous comprendront, mais certaines personnes ne comprendront pas que ces personnes ne sont pas issues de Dieu, mais issues du diable. C'est un combat du bien contre le diable, contre le mal, et on en est presque, il me semble, à la finalité, et c'est tout simplement pourquoi ces personnes, il ne faut pas faire preuve de bienveillance envers eux, mais il faut les faire revenir de là où elles viennent, c'est-à-dire du néant, voilà. Et surtout qu'ils partent dans une autre dimension. Ça me fait penser à la 4e dimension. La 3e dimension est celle concrète dans laquelle on est, c'est à laquelle je vous parle. Et pourquoi ça fait du bruit quand je tape comme ça sur ma table. La 5e dimension est la dimension où c'est la dimension de l'amour, de la bienveillance, où on pourrait dire qu'il n'y a rien, c'est la dimension des esprits, des anges. Et la 4e entre les deux, c'est la dimension de ça. C'est la dimension des satanistes, voire des reptiliens, pour ceux qui croient à ces termes. Il n'empêche que ce sont des personnes qui sont non humaines et qui nous contrôlent d'une dimension au-dessus, qui sont incarnées et qui ont mis une présence de leur âme dans un corps physique, mais qui ne sont pas humaines, d'où le fait de ne pas devoir hésiter à leur donner la mort, puisque ces personnes-là ne font que vouloir vous mettre en enclos, faire la police des actions et de la pensée, quoi. Bon, à part ça. Dictature, prison. Ouais, actuellement, justement, tant qu'on n'a pas compris qu'on est dans une dictature, une prison, et que tant qu'on on se sera pas débarrassé de ces personnes qui font la police des actions et de la pensée en mode parti communiste chinois, parce que en Chine, les gens sont comme des fourmis et ils n'ont pas de spiritualité. En tout cas, ce n'est pas dans l'esprit chinois d'avoir une spiritualité, une conscience unique et personnelle, mais c'est une conscience
collective. La conscience collective, ce serait mieux qu'elle soit dans l'amour, dans la bienveillance et dans la conscience de la spiritualité. Pourtant, tant qu'on n'a pas compris ça, on est en dictature, en prison, et on ne peut pas faire de saut quantique et passer dans la 5e dimension, tout simplement. Et une dernière carte, l'agriculture. Bon, tout est une question de point de vue, tout est une question de plan et voilà, de comment est parcelé votre esprit, comment vous avez été cultivé aussi, à quoi vous avez été biberonné, à la science ou à la spiritualité, à la conscience sociétale ou à votre propre conscience personnelle que vous avez développée vous-même. Il y a une question de remettre de l'ordre dans tout ça, de faire table rase de tout, terre-monde sur notre belle terre plate, au passage, puisque c'est telle qu'elle est, mais bon, on vous a menti. Histoire passée livre. Oui, alors tout dépend des livres que vous lisez, tout dépend des histoires auxquelles vous croyez, tout dépend du passé auquel vous croyez. Je vais noter un tirage sur le ressentisme. Il me semble que je l'ai déjà noté, mais on m'en a parlé. Effectivement, le ressentisme est une très très intéressante théorie, comme quoi nous ne vivons pas en 2021, nous vivons en on n'en sait rien, comme dans Matrix, on ne sait pas en quelle année, personne ne le sait. Pourquoi ? Parce que la matrice a contrôlé votre pensée et a tout organisé, et nous ne savons pas quand nous avons été réveillés dans ce monde pour y vivre. D'où des petits problèmes d'archéologie, il y a des choses un petit peu étranges. Renseignez-vous sur le ressentisme, c'est très intéressant. Je vous conseille la chaîne de Rock Soccer, n'hésitez pas à aller chercher et à prendre tous les épisodes depuis le début. Choc numéro 1, épisode numéro 1, la supercherie de la conquête spatiale. Mais bon, vous n'y croirez pas. Pour une bonne partie, parce que biberonné, cultivé à ce qu'on vous a dit depuis longtemps, tous ces satanistes. Mais vous croyez qu'ils ont les moyens, hein. Ils ont les moyens de vous mentir et de contrôler tout le monde. Et puis il me semble que dans une entreprise, on ne sait que ce qu'on doit savoir. Un employé ne sait pas, par exemple, le prix des devis. Normalement, vous voyez, par exemple. Donc du coup, il ne sait que la tâche qu'il doit faire dans sa petite zone. Donc pour ceux qui pensent qu'il y aurait beaucoup trop de personnes menteuses impliquées, c'est que vous-même, vous ne travaillez pas en entreprise, du coup, vous ne savez pas... sinon, vous sauriez absolument tout ce que c'est votre patron, et il me semble que ce n'est pas le cas. Voilà, bon. Je ne vais pas blablater plus longtemps sur le sujet. C'était intéressant, donc on verra demain sur le procès Nuremberg. Je ferai un tirage après-demain sur les masques à l'école et j'ai bien envie de faire, je noterai le ressentisme parce que je trouve que c'est un sujet passionnant. Voilà. Allez, dernier petit tirage. Est-ce qu'on a un dernier message de Ganesh à propos de ce sujet, de tout ça? Transformation personnelle. Bon, alors tiens, on a une petite planète là. Vous croyez que c'est... Bon, no comment. Le problème, c'est que c'est le sujet le plus clavant, vous voyez, la Terre plate et tout ça. Pourquoi ? Parce que systématiquement, ça va être le sujet qu'on va mettre sur la table pour traiter les gens de fous. Si tu crois, t'es complotiste à moitié, déjà, genre tu remets un tout petit peu en question le narratif, ça y est, tu crois à la Terre plate. Mais le pire, c'est qu'elle l'est vraiment. Et le pire, c'est qu'on n'a pas le droit de le dire, quoi. Mais bon... ça se réfléchit, c'est un débat, c'est un débat, mais en tout cas il y a beaucoup de... bref. Tout ça pour dire que tout ça est une question de transformation personnelle. Bon, question de transformation personnelle plutôt que de transformation du monde. Mais c'est vrai que quand on se transforme personnellement et qu'on est capable de remettre en question tout ce qu'on nous a dit et de tout réétudier depuis le début, c'est ça la méthode scientifique normalement, c'est de prendre deux hypothèses et de chercher laquelle est la plus valide. Et c'est pas de prendre quelque chose d'établi comme tel parce qu'on nous l'a dit et de chercher ce qui le corrobore. C'est d'étudier les autres hypothèses, par exemple. Et là, ça peut transformer votre vision du monde aussi. Hein. La splendeur. Et c'est là où on se dit que le monde est magnifique aussi. Que tout est magnifique, quoi. C'est vrai qu'après, on se dit que finalement, le monde est magnifique et merveilleux. Si on prend conscience de comment il est vraiment, comme croire aussi que la nature, par exemple, est due au hasard.
que les papillons, s'ils sont tous différents et magnifiques, d'ailleurs je suis en train de travailler sur mon oracle des fées, donc des papillons, j'en vois un paquet, puisque je fais des ailes à mes jolies femmes. Pourquoi Dieu... Ah non, vous allez me dire, non, c'est pas Dieu, c'est le hasard, c'est toujours le fameux hasard. Mais pourquoi la science hasardeuse a fait des papillons magnifiques avec des couleurs chatoyantes et différentes? Dieu sait pourquoi, pour vous montrer à quel point sa création était belle. Mais non, les scientifiques, c'est... Franchement, les scientifiques ne voient pas le monde d'un bel... Ils doivent pas aimer l'art, ou ils doivent trouver des choses moches, non? Ou je sais pas, ou... C'est très bizarre. Et pourtant, je suis quelqu'un de très scientifique. J'ai fait un bac scientifique, j'aime beaucoup les mathématiques. Pour moi, c'est un véritable plaisir que de résoudre des problèmes. J'ai une logique implacable. Donc voilà, les sciences, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup les mathématiques parce que les formules scientifiques sont très intéressantes. Puisque les mathématiques sont parfaits, on dit que c'est le langage de Dieu. Mais hormis les mathématiques qui sont un outil de la science, tout le reste... Beaucoup de choses, c'est de la connerie en barre, quoi. Donc, et surtout qui nous empêche de voir la beauté du monde. Donc, sert pas à grand chose, quoi. Allez, dernier petit tirage, dernière carte pour ce tirage. Relaxation. Bon, relaxez-vous et regardez la lune. Demandez-vous si elle est bien normale. Si c'est normal que la Lune fasse des... Et cette forme-là, si c'est normal qu'elle ait ce reflet-là, que son ombre soit si dessinée. Ce serait l'ombre de la Terre sur la Lune. Mais on dit que la Terre est écrasée au pôle. Pourquoi ça fait une ombre si ronde alors? Tout ça est bien étrange. Il faut observer la Lune, les planètes, le ciel, la Terre et les animaux pour comprendre. Je suis partie un peu, mais c'était le tirage qui me faisait bifurquer. La joie. Bon, soyons heureux en attendant. Transformez-vous personnellement. Admirez le monde qui vous entoure, l'espace, le ciel céleste, le Père céleste et la Terre-Mère. Voyez comme tout ça est magnifique. Relaxez-vous en regardant tout ça. Une fois que vous aurez compris que tout ça est magnifique et tout ça est divin, vous serez heureux. Beaucoup plus libéré. Prospérité. Sachez qu'on va tous vers la prospérité et vers être heureux. Bon, de toute façon, c'est fou parce que ceux qui n'auront pas travaillé profiteront quand même après. Mais c'est pas grave, nous on n'est pas jaloux. On se dira pas, oh là là, nous on avait compris avant, et nous on voyait déjà le monde magnifique tel qu'il était, etc. Machin. C'est pas grave. On n'est pas jaloux, on est partageurs de bonheur, donc voilà. Bon, voilà. Je m'arrête là. J'ai un peu digressé, mais écoutez, on me fait digresser. Alors je lis les cartes et je vous dis ce que j'en pense. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ce tirage vous aura plu, une belle soirée. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour, bien sûr. Bienveillant. Sinon, ce n'est pas la peine de rester ici. Sinon, vous pouvez aller sur toutes les autres chaînes YouTube ou ailleurs. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour le tirage concernant donc le procès Nuremberg. Ça va être un truc de fou, ça. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.